Et à présent, notre information en décryptage. L'investiture jeudi 11 mai dernier de la sénatrice de Paris, Leïla Haïchi, à la 9e circonscription des Français de l'étranger sous la bannière En Marche, ne passe pas au Maroc. Depuis l'annonce de cette nouvelle, les réactions se multiplient en raison des positions qualifiées de pro-Polisario de cette écologiste franco-algérienne. Les cercles pro-marocains en France sont mobilisés, à l'image du cercle Eugène Delacroix, une association regroupant des élus pour l'amitié entre la France et le Maroc. L'association a d'ailleurs qualifié l'investiture de Leïla Haïchi de faute morale. Les comités du mouvement La République En Marche du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de Tunisie ont d'ailleurs mis en stand-by, tout comme le comité marocain, leur campagne pour les législatives françaises, un scrutin qui doit avoir lieu, on le rappelle, en juin prochain. Alors, Mohamed El-Khouer, la semaine dernière, ici même, dans ce studio, durant l'émission Avec ou sans parure, il a été souligné la nécessité de se méfier justement de la politique étrangère de Macron. Aujourd'hui, avec cette investiture, est-ce qu'il y a lieu, effectivement, de nous méfier, de nous inquiéter, d'autant qu'Emmanuel Macron nous avait déjà quelque part un peu donné le ton avec la visite de campagne qu'il avait réservée à l'Algérie. Alors, je pense qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Pour l'instant, on n'est pas encore, on n'en est pas à ce stade-là. Vous parlez vous-même de futur politique, donc oui. En clair, on n'en sait pas grand-chose. J'ai pas l'impression. Là, cette investiture, elle fait quand même mal. À qui ? Elle fait mal au Maroc. Non. C'est une candidature pro-Polisario, donc de cette franco-algérienne qui s'appelle Leïla Haïchi, qui soutient ouvertement la pseudo-race. Donc ça fait mal. Non, ça fait pas mal du tout. Au contraire, ce sont des choses, ça fait partie de ce jeu politique. Il y a une commission nationale d'investiture du parti qui a En Marche et Modem, puisque a priori c'est une combinaison des deux, qui a décidé de la retenir. Soit après le Maroc. Comment vous expliquez que les campagnes sont en stand-by, alors des comités qui suivent sont des choses assez classiques en matière de politique. Je pense Macron en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Maroc. Oui, parce que je pense comme c'est souvent le cas, vous savez, en local, il y a un candidat qui est pressenti en local ou qu'on souhaite voir investi en local. Fondamentalement, ce candidat-là, s'il n'est pas investi, les comités locaux dénoncent les parachutages, vont expliquer que c'est des gens qui viennent d'ailleurs ou qui ont d'autres idées ou qui sont pas acceptables. Bon, moi, je n'y vois rien d'autre que de la politique as usual, comme disent nos amis anglo-saxons. Après, le fait de dire, est-ce que... Et il aurait pu aussi ménager et les Marocains et les Algériens en nommant quelqu'un d'un peu plus, on va dire, un peu plus neutre. Non, mais cette personne, cette candidate ne se résume pas à cette seule question-là. J'imagine qu'elle a peut-être, du point de vue de ce parti, d'autres qualités par ailleurs. Et encore une fois, je pense qu'on s'en est peut-être pas tous rendu compte, mais on a changé de logiciel, on a changé de monde. Aujourd'hui, on signe des accords et on met en place un partenariat stratégique avec le Nigeria, qui est un des principaux soutiens de la RSAD. Donc, on peut pas. On a rétabli les relations diplomatiques avec Cuba, qui n'est pas un de nos plus fervents soutiens, pour autant, mais on discute avec tout le monde, on établit des passerelles avec tout le monde. Et donc, on ne va pas, à mon sens, donner plus d'importance à cette situation qu'elle n'en a et se mettre à en faire un casus belli avec la France sans que cela n'ait en réalité pas beaucoup d'impact. On ne sait même pas si elle sera élue ou pas. Alors elle est amenée à représenter les Français dans la 9e circonscription, oui. D'accord, c'est-à-dire notamment l'Afrique du Nord, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et aussi l'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, oui, elle est amenée à représenter les Français de cette région, pas les Marocains de cette région. Et c'est quand même ça qui est important, et un élément clair. Il faut quand même faire la distinction et la part des choses. C'est une élection française, avec une investiture française, qui est faite par ce parti. On peut la critiquer. À titre personnel, je pense que c'est pas un bon choix, qui avait sans doute des profils bien plus importants et bien plus intéressants. Et avec un élément central, moi, qui m'importe le plus, c'est que, en général, quand on investit quelqu'un, on essaie d'investir quelqu'un qui est présent dans la circonscription. Et elle ne l'est pas, comme d'autres. Non, mais ça, voilà. Ça aurait été pour moi un élément de critique légitime. Oui. Mais aller critiquer des opinions, bon, on les partage pas, on n'a pas les mêmes.
pour autant, ça ne disqualifie pas nécessairement quelqu'un dans le cadre d'élections politiques françaises, puisque c'est de cela dont il s'agit. Imaginez la réciproque où on considérait, bon, malheureusement, dans les partis marocains, ça se passe pas via des commissions d'investiture, mais si jamais ça se passait de cette manière-là et qu'on avait quelqu'un d'investi, on n'irait pas contester son investiture sous prétexte de choix qui sont faits dans des problématiques étrangères. Oui, et puis alors en même temps, vous réagissez. Est-ce que ça la disqualifie ou pas, le fait d'avoir des thèses pro-Polisario? Justement, parce que Mohamed dit qu'elle représente la France, je veux bien, mais quand on représente la France, on ne prend pas position par rapport au Front Polisario ni par rapport à l'Algérie. Et c'est ce qui va se passer, parce que nos dossiers on sait comment ils vont être traités. Et justement, c'est pas une personne qui débute, c'est une personne qui, à un moment donné, avait fait une conférence sur les questions du Maghreb, en invitant des personnes du Front Polisario, et qui ont démonté et qui ont dénoncé justement le problème des droits de l'homme au niveau du Sahara marocain, mais qui ont oublié de dénoncer ce qui se passe à Tindouf, les fonds détournés, etc. Est-ce qu'on n'a pas échoué? C'est de la partialité. Juste un point, mais c'est ce qui est fantastique dans le système démocratique, c'est que vous pouvez avoir des élus qui ont des opinions totalement différentes de la doctrine de l'État et de celle qui a été arrêtée. Alors, ça peut paraître tout à fait incroyable, je suis tout aussi surpris que vous, mais ça existe. On peut avoir dans certains pays quelqu'un qui a des idées totalement différentes des vôtres, qui a des idées totalement différentes de la ligne politique officielle, sans que pour autant ça en fasse un paria. C'est de ça dont je parle, de principe démocratique. Plus concrètement, est-ce qu'on n'a pas échoué, nous, Marocains, effectivement, à capitaliser, finalement, à soutenir ces relais de la diplomatie parallèle, à savoir ces élus franco-marocains qu'on a là-bas en France? En Algérie, par exemple, ça fonctionne différemment. On sait que l'ambassade d'Algérie est très proche de ces élus franco-algériens, qu'il y a un vrai travail de communication qui est fait, un travail de contact. Du côté du Maroc, rien n'est fait. Est-ce qu'on n'a pas échoué à capitaliser là-dessus, Rachid Achachi? Oui, tout à fait. C'est ce qui donne des résultats comme celui qu'on a aujourd'hui. Oui, mais quelque part, je rejoins également Mohamed El-Khouer. Parce qu'effectivement, je veux dire, il ne faut pas en faire un drame. Je veux dire, c'est un plan géopolitique, ça n'aura pas un grand impact, parce qu'effectivement, on a changé de paradigme. Mais par contre, ce qui m'amuse, c'est les gens d'En Marche Maroc qui jouent actuellement vierge effarouchée, en se sentant trahis, quelque part, par un mouvement et un candidat qu'ils ont aidé à porter au pouvoir, avec des proportions minimes, mais quand même qui ont contribué à l'aider. On peut comprendre leur déception. Non, mais c'est surtout leur naïveté et par certains aspects leur bêtise. Je veux dire, parce que quand on soutient un mouvement et un candidat, dont on ignore intégralement le logiciel qui l'anime au niveau géopolitique et même au niveau politique tout court, après, il ne faut pas s'étonner de voir des choses comme ça. C'est qu'on a un candidat, on l'a dit 1000 fois, on peut le redire, un candidat mondialiste, un candidat qui n'a même pas, s'il n'a pas de respect pour la souveraineté de son propre pays, qu'est-ce qu'on doit attendre, quel respect doit-on attendre de la souveraineté des autres pays? Parce que quand on voit l'annonce de la victoire de Macron et sa marche solitaire pour aller au Louvre, il a marché pas sous la Marseillaise, il a marché sous l'Ode à la joie, d'accord, qui est l'hymne national de l'Union européenne. Et qui, en fait, la 9e symphonie de Beethoven, et les paroles, c'est les paroles d'un poème de Schiller. Et quand on lit les paroles de Schiller, on trouve, on trouve que la pluralité des cultures et des nations est une chose condamnable, que c'est un obstacle à la joie et que la joie passe par la fraternité universelle de tous les peuples. On retrouve tout le logiciel intégral. Il est cultivé, Emmanuel Macron. Alors, est-ce que le Maroc doit se méfier de sa politique? Mais bien entendu, je ne sais pas s'ils m'écoutent, les gens d'En Marche Maroc, mais ils doivent comprendre que quand on soutient un candidat mondialiste, par définition, il ne faut pas s'attendre à un respect de la souveraineté des pays. Par contre, on sait qu'il y a un candidat d'En Marche qui a été exclu d'En Marche pour des tweets antisionistes. Oui. Alors là, par contre, ils ont réagi, ils l'ont radicalement écarté. Mais pour des positions, mais on ne parle pas de tweets, on parle de positionnement clair contre le Maroc et pour le Polisario, ça ne doit pas poser de problème, ça doit être accepté. Donc les gens d'En Marche, pour être honnête, ils doivent voir ces deux cas de figure. C'est-à-dire l'un qui a été exclu pour des tweets antisionistes et l'autre non. Cette investiture, elle a été faite en connaissance de cause? Mais bien entendu, il y a un dossier, il y a une enquête. Je veux dire, on ne prend pas les gens comme ça par hasard, mais je veux dire que dans le mouvement En Marche, la question de l'intégrité territoriale du Maroc n'est pas centrale. Je veux dire, Macron, quand il se réveille chaque matin, la première chose à laquelle il pense, c'est pas l'intégrité territoriale du Maroc. Il a d'autres impératifs, il a toute une politique à déployer, des intérêts à défendre. Donc c'est pour ça que je dis que les gens d'En Marche, ils doivent comprendre quel golem ils ont aidé à monter au pouvoir et de se réveiller. Que si jamais on se retrouve avec un deuxième clash, une troisième gifle, encore une fois une quatrième, faudrait peut-être que les autorités marocaines pensent à dissoudre cette antenne d'un mouvement mondialiste et anti-marocain par certains aspects. Alors, s'il est anti-marocain, ça voudrait dire que Macron, quel intérêt finalement il a à soutenir l'Algérie? Non, mais lui, il n'a pas d'intérêt. Mais je veux dire, à travers En Marche, c'est il a pris position avec cette investiture. Mais non.
Non, pas sur ce point-là. Je veux dire, il n'a pas pris position sur le positionnement de cette personne par rapport au Polisario. C'est-à-dire, on prend la personne, là je rejoins même d'autres. Mais ce que je veux dire, En Marche n'est pas un mouvement avec une profondeur idéologique qu'on peut décrypter et interpréter de manière claire. C'est pas un mouvement prévisible. Oui. Parce que c'est tout simplement la rencontre et la cristallisation d'un ensemble de réseaux de pouvoir et d'influence qui se retrouvent dans ces mouvements-là. Mais pour vous, là, il prend pas position en investissant cette personne. Non, lui, personnellement, non. Mais les gens derrière, les réseaux derrière, oui. D'accord. Donc son mouvement proposition. Certaines mouvances à l'intérieur du mouvement En Marche. Mélanie Freixigli. Non, ni l'un ni l'autre. En fait, ils ont choisi cette femme pour d'autres raisons et simplement n'ont pas considéré que c'était un point important. Alors après, pour le Maroc et vu du Maroc et pour les Franco-Marocains, que ce ne soit pas un point important. Il y avait la solution de facilité qui était de choisir quelqu'un de beaucoup plus neutre. Mais ils ont choisi cette femme pour l'investiture du candidat. Excusez-moi, mais comprenez du député du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. On aurait pu choisir quelqu'un de plus neutre. Comprenez concrètement. Je dis pas que c'est pas une erreur. Moi, je pense personnellement que c'est une erreur et un aveuglement. On peut l'interpréter comme une prise de position ou non. Pas pour moi, c'est un aveuglement qui est problématique. Et cet aveuglement, il est problématique et il démontre finalement qu'il y a des points d'aveuglement systémique dans la politique macronienne qui risquent de poser problème. Mais c'est un aveuglement. Ça n'est pas un choix, ça n'est pas un positionnement. C'est juste ils ont décidé, même avec le tollé que ça a produit. Ils ont décidé de ne pas en tenir compte. Ils ont décidé que ça n'était pas important sous le prétexte d'autres choses. Et le fait est que de l'autre côté, oui. les gens qui au Maroc et dans d'autres pays font campagne en disant c'est insupportable. Eux ont un candidat en tête. Donc ils le font pas comme ça simplement pour protester en disant prenez n'importe qui d'autre mais pas elle. Ils ont quelqu'un en tête. Mais là, donc, on est bien dans une bataille politique. Le mouvement d'Emmanuel Macron prend le risque finalement Et ça c'est une erreur. Prend le risque effectivement que les gens ne votent pas pour lui. Oui, ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Les Franco-Marocains vont avoir du mal à voter pour lui notamment. Et c'est une évidence que c'est une erreur parce qu'effectivement ça risque de provoquer. Et pas que les Franco-Marocains. Il y aura aussi les Français en Côte d'Ivoire et en Tunisie et au Sénégal. Bon, ça c'est moins sûr déjà. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça provoque une tension qui n'a pas lieu d'être. Donc à partir de ce moment-là, c'est une erreur. Ça provoque une suspicion qui n'a pas lieu d'être. À partir de ce moment-là, c'est une erreur. Mais le positionnement de Macron, il est quand même assez clair. Pour le coup, moi, je suis pas d'accord avec Rachid. Il se positionne d'une manière assez claire. Il veut tout à fait être volontariste, ouvert sur le monde, tout ce que vous voulez, bien sûr, pro-européen, tout ce que vous voulez, bien sûr. Enfin, quand on commence à vouloir qualifier sa présidence et son style de présidence de jupitérien, ça a quand même du sens. Hein, c'est pas n'importe quoi non plus. Donc, en l'occurrence, c'est pas le problème. Il a décidé que ce point-là n'avait pas d'importance dans le cadre de sa politique, que ça n'avait pas à rentrer en ligne de compte. C'est en soi quelque chose qui nous intéresse. Mais ça n'est pas une prise de position anti-Maroc. Ça n'est pas tout à fait possible de l'envisager de cette manière-là. Alors la question maintenant qui se pose est la suivante. Est-ce que cela signifie, vous posiez la question, est-ce que le Maroc fait une erreur par rapport aux candidats, enfin aux hommes politiques franco-marocains qui ont une carrière en France qu'on n'a pas assez soutenu. Voilà, qu'on n'a pas assez soutenu. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au contraire de l'Algérie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a un travail à faire, puisqu'effectivement, on discute avec tout le monde, puisqu'effectivement, on a décidé de rentrer dans un jeu diplomatique différent. On a un travail à faire qu'il va falloir faire en sorte de faire comprendre à Macron et à ses équipes que cette histoire est importante, que le Maroc est légitime et que l'histoire du Sahara marocain est celle-ci. Et ça, les élus franco-marocains sont bien. Non, c'est pas aux élus marocains. Ils sont bien positionnés pour le faire. Ce n'est pas aux élus franco-marocains de le faire. Avec le soutien de l'ambassade du Maroc et des consulats, normalement, ils sont bien positionnés pour le faire. Je peux finir une phrase. Allez-y, terminez depuis tout à l'heure, Mélanie Freixigli. Oui, mais vous m'interrompez tout le temps. Alors allez-y. Ce n'est pas le rôle des élus franco-marocains s'ils n'en ont pas l'envie. Voilà. C'est le rôle des diplomates marocains. Et ça n'est quand même pas c'est de la diplomatie parallèle aussi, les élus franco-marocains. Mais les élus franco-marocains n'ont pas à prendre ce rôle s'ils n'en ont pas envie. Enfin, voyons, s'ils en font le choix, ils en ont envie. Mais bien sûr que si. S'ils en ont envie, ils font de la diplomatie. Ils n'en font pas nécessairement le choix. Je suis désolée. Talal Shakir. C'est à ça que, Talal, mais c'est à ça que servent les députés des Marocains de l'étranger qu'on n'a pas voulu élire. Et c'est ça le sujet, c'est qu'on n'a pas, on peut pas demander aux MRE et aux Marocains résidant à l'étranger de faire un certain nombre d'actions quand dans le même temps on leur donne pas la voix au chapitre. Oui.
Et le droit de vote. Alors, Talal Shakir. Oui, vous allez me mais dire- ça veut pas dire qu'ils en ont pas envie, comme le dit Mélanie Non, Félix. c'est pas ce que Mais j'ai ça dit. veut J'ai dire parlé que- des ça veut députés dire étrangers. que- ça veut dire que Voilà, c'est parce un qu'elle engagement corrobore vos propos personnel. comme si vous aviez Ça dit. veut dire que c'est un Comme si- engagement personnel et On on l'a ne peut pas perfidie savoir que absolue, tous en hein. ont envie, Talal bien Shakir. évidemment que non. Talal Shakir. Oui, vous allez me faire comprendre que ce matin, qu'effectivement, on investit une personne sans connaître son CV, sans connaître son Non, en historique, considérant sans que ce n'est connaître. pas important, Vous allez c'est recommencer, tout. Mélanie, ne coupez pas, s'il vous plaît. Et donc, pas moi qui coupe, jusqu'à présent. Et on fait savoir, effectivement, qu'on choisit sans connaître éventuellement son obédience. Bah, si vous voulez distribuer la parole, allez-y, y a pas de souci, Leïla Mélanie. Haïchi a commencé avec les Verts. Elle est passée par le MoDem. Elle est candidate d'En Marche aujourd'hui parce que En Marche cherche des candidats, il n'en a pas. Et donc, il est obligé de faire dans la complaisance et aussi dans l'acceptation. Il n'y a pas d'aveuglement. Ou sinon, ce serait de l'incompétence. Par contre, il n'y a pas eu beaucoup d'égards vis-à-vis du Maroc. Je pense qu'il y a un lien important. Et Monsieur Macron, j'imagine qu'il connaît bien relativement les candidats qu'il nomme. Et surtout en Afrique du Nord, il connaît parfaitement le problème. Il sait qu'il y a une sensibilité. Il a bien choisi d'éviter l'Algérie et pas le Maroc lors de sa campagne. Il y a quand même délibérément un choix. On peut le respecter. Mais il y a aussi une histoire qui n'a pas été prise en compte. On sait très bien la difficulté qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie. Cette question du Sahara marocain qui pose souci. Et on sait très bien qu'il faut être vigilant. Et ils l'ont pas fait. Alors, bien sûr, ça n'est pas le premier souci. Tout le monde autour de la table l'a bien rappelé. Ça n'est pas le souci fondamental. Il se réveille pas en pensant à ça. Mais par le jeu des calculs, parce qu'il a besoin de candidats, donc il doit prendre ce qu'il a sous le bras. Eh bien, et en plus partager, parce qu'il faut aussi qu'il ait des candidats qui soient gagnants. Il est victime d'un compromis quelque part de choisir des candidats qui sont par défaut et malheureusement qui sont dans une posture qui est gênante. Aujourd'hui, cette dame, si elle venait à être élue, eh bien, qu'est-ce qu'elle va avoir comme impact au niveau de la relation Maroc-France et Maroc-Algérie et Algérie-Maroc? Donc ça va être véritablement assez dur parce que ça n'est pas une dame ce n'est pas une simple dame, c'est quelqu'un qui milite pour la pseudo-raste et qui a tenu des conférences et qui a humilié le Maroc et qui a plusieurs reprises effectivement dénoncé les droits de l'homme au Maroc et qui a oublié de le faire par rapport à Tindouf et par rapport au désagrément et par rapport au détournement de fonds. Donc on sait très bien que c'est une position très dure, ça n'est pas rien non plus. Et aujourd'hui, il me semble que En Marche devait faire marche arrière justement, ils l'ont pas fait, c'est sciemment fait. Donc finalement, soit ils veulent pas le faire, soit ça n'est pas un problème. Et si ce n'est pas un problème, pour nous c'est un souci. Alors, Mohamed Dolkhouen, Oui, on terminera. deux petits points. Bon, il n'y a pas du tout d'humiliation. Je suis pas du tout d'accord avec Talal. Elle n'humilie personne. Ses positions sont les siennes. Elle en fait ce qu'elle veut. Ça n'a aucun impact et aucune forme d'incidence sur l'intégrité territoriale telle qu'on la reconnaît. Donc, pour moi, c'est Mais Mohamed, prêter quand on beaucoup dit d'importance. qu'au niveau du Sahara marocain, les droits de l'homme ne sont pas respectés, quand on souille votre souveraineté, il y a un souci quelque Non, part. elle souille rien du tout. Bah, si, par rapport c'est son à opinion. 40 millions C'est de son... Marocains. Non, ça change rien. C'est son opinion. C'est pas pour ça que le fait qu'elle le dise en fasse une vérité. Ça en fait rien d'autre si ce n'est une bêtise de plus prononcée par quelqu'un qui connaît pas les enjeux de cette zone-là. Donc moi je suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Après le second point que je voulais évoquer, qui est important, c'est qu'elle n'a pas été. Alors c'est peut-être un peu technique, mais la 9e circonscription était réservée au MoDem. Donc c'est une candidate MoDem. Et c'est justement ça le sujet principal. Double étiquette. Non, mais je veux dire dans le partage, elle a investi le choix, par le mouvement non, de... parce que non, le choix était. Comment ça se passe? Ils ont Oui, réservé mais un là, c'est certain. adoubé par En Marche. Non, Je veux mais dire, le choix a oui, été opéré non, mais par le c'est- MoDem. Mais c'est normal, vous pouvez pas dire à quelqu'un c'est une circonscription qui vous réservez, faites le choix, et après lui dire non, ce choix-là on n'en veut pas, choisissez un autre. Pas. Non, ça marche pas comme ça. Si, Sinon, on n'appelle pas ça une circonscription réservée. On ne leur donne pas. Donc, elle a été donnée au MoDem. C'est une proche de Bayrou, et c'est pour ça qu'elle a été investie. C'est un choix personnel du président du MoDem qui voulait qu'elle ait une investiture. Elle est sénatrice, son mandat arrive, elle a besoin d'un point de chute. Elle est d'origine algérienne, on a trouvé cela. Il ne faut pas donner plus d'importance à tout ça que ce n'en a réellement. C'est vrai, Après, mais c'est la un révolte des aveuglement comités quand En même. Marche est liée au fait qu'ils auraient préféré avoir un autre candidat plus inscrit localement et qui a participé à la campagne. Et ce qui est 8h34. légitime C'est vrai, aussi. mais c'est Merci pour un vos aveuglement interventions. quand même, et c'est